Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les attentes de ces exercices qui peuvent paraître obscurs à bon nombre d'entre vous, comme analyser un procédé littéraire, commenter un texte, faire une lecture analytique. Finalement, c'est quoi commenter un texte littéraire? En un mot, analyser un texte, ce n'est pas commenter le contenu qu'il suggère, mais c'est commenter la manière dont il suggère ce contenu pour comprendre le sens de cette construction et en dégager la vision du monde proposée par l'auteur. Ainsi, pour prendre une image, lorsque vous commentez un texte, vous n'êtes plus seulement dans la posture du spectateur passif qui rit quand le film est drôle, pleure quand celui-ci est triste, mais vous passez de l'autre côté de la caméra pour observer, regarder comment elle bouge et saisir finalement ce que le réalisateur voulait nous montrer. Ainsi, attention dans le commentaire à 3 dérives. La dérive psychologisante, comme Emma Bovary est déçue par son mari. La dérive moralisante, Emma Bovary est orgueilleuse. Ou la dérive socialisante, Charles Bovary n'est pas très riche. Ce que vous constatez dans ces énoncés n'est pas forcément faux, mais vous continuez de parler de l'histoire comme si c'était la réalité, des personnages comme s'ils étaient réels. Ne restez pas au niveau de l'écran. Passez de l'autre côté de la caméra pour analyser les intentions de l'auteur. Prenons l'exemple de la description de la casquette de Charles au début de Madame Bovary. C'était une de ces coiffures d'ordre composite, où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleine, elle commençait par 3 boudins circulaires, puis s'alternait, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie en soutache compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fil d'or, en manière de gland. Elle était neuve, la visière brillait. Ce n'est pas tout de dire « sa casquette ne ressemble à rien », ce qui, même dit familièrement, n'est pas faux, puisque sa casquette ne ressemble à rien de commun dans la mesure où elle est faite de mélanges hétéroclites, et ne ressemble à rien de beau non plus, effectivement d'un point de vue esthétique. Mais ce qu'il s'agit de commenter, c'est comment Flaubert, à partir de cet objet fictif, suscite chez nous un sentiment de dégoût à la description de cette casquette, la casquette n'étant qu'une métonymie du personnage de Charles et de sa médiocrité. En observant par exemple le suffixe péjoratif dans ovoïde et les nombreuses autres connotations péjoratives comme l'adjectif compliqué, le verbe pendait ou l'emploi des modalisateurs comme l'adverbe trop. Mais n'entrons pas plus dans les détails de l'analyse. Je vous renvoie à une autre vidéo pour apprendre comment analyser un phénomène littéraire. Pour l'heure, j'espère que vous avez compris le sens de cet exercice. Merci de votre écoute.